Hello métier driver, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle est extrêmement importante. Si vous passez le permis sur le centre d'examen de Créteil, je vous montre tous les pièges dans une seule vidéo qui va durer à peu près 35 minutes. Vous allez voir énormément de situations, je vais vraiment tout détailler dans toutes les situations. L'élève que vous allez voir ici, vous allez voir son profil, elle est en auto-école, elle a payé plus de 2500 € pour avoir une date en accéléré parce que elle a des études très compliquées, pas beaucoup de temps, donc elle a fait ce qu'il fallait. Elle m'a contacté, on a fait à peu près 6 heures ensemble, elle a obtenu le permis de conduire parce que son auto-école ne l'avait jamais emmené sur le centre d'examen, ce qui est juste déplorable, ce que je condamne et que je dénonce dans beaucoup de vidéos, c'est-à-dire que les auto-écoles font ça que pour l'argent et aucune préparation. Je vous assure que sans ma préparation, elle n'aurait jamais eu le permis de conduire puisqu'elle ne connaissait pas du tout ni les pièges ni le centre d'examen. Voilà, donc like et partagez, on n'oublie pas le partenariat avec l'Olivier Assurance qui vous permet d'économiser 50 € à peu près grâce à mon code promo par rapport aux autres assurances du même genre, et bien sûr le code promo aussi, le parrainage Boursobank qui vous permet d'avoir jusqu'à 220 € grâce à mon parrainage. Vous allez dessus, vous ouvrez un compte, vous mettez mon code promo et vous avez jusqu'à 220 € et ça peut vous permettre de payer des leçons de conduite ou d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas, likez, partagez et dites-moi en commentaire si ça vous est utile. C'est parti pour la vidéo, allez, bon visionnage et mettez-moi un petit commentaire et des petites bananes à la fin de la vidéo. Qui m'a demandé donc d'effectuer avec elle une préparation sur le centre d'examen. On ne verra pas ton visage bien sûr, cette vidéo elle est là pour t'aider toi avant toute chose. Okay. Voilà, c'est vraiment un outil pédagogique en plus qui te permettra éventuellement de réviser, sachant que tu n'es jamais venu sur ce centre d'examen t'entraîner, que tu as déjà ta date puisque tu as demandé à avoir une date en accéléré avec une auto-école qui t'a trouvé une date, mais malheureusement tu n'as pas pu t'entraîner sur ce centre d'examen. Donc on s'est contacté, on a mis en place les modalités du rendez-vous et voilà comment que ça se passe. Donc je vais t'expliquer les choses. Ça va pas être vraiment un examen blanc, néanmoins parce que je vais te parler, l'objectif de la vidéo c'est de t'aider dans certaines situations, mais je vais quand même être détaché, c'est à dire que je vais te laisser faire et s'il y a des choses compliquées je te poserai des questions. Il y a des fois où je vais te poser des questions, par exemple au niveau du code de la route je vais te poser des questions et tu devras dans l'idéal me répondre très rapidement. Okay. Si tu ne sais pas, bah tu dis je ne sais pas et on en parlera après, d'accord? Ouais. L'objectif c'est de t'aider parce que on se voit aujourd'hui et une autre fois et on a en gros 3 heures et demie, allez, pour te donner un maximum d'informations et que ça se passe le mieux possible. Surtout qu'il y a énormément de pièges, surtout que tu n'es jamais venu. Donc moi je vais t'emmener dans des endroits foireux. Il y a les giratoires de la mort, il y en a 2. Il y a les feux orange clignotants en bas, au milieu. Il y a plein de trucs, tu vois. Okay. Et donc c'est pas pour te faire flipper, vraiment. C'est juste pour te préparer, tu vois. Parce que tu n'es jamais venu ici. Et bon, moi je comprends pas qu'on donne des places d'examen alors qu'on prépare pas les élèves. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum sur le temps qu'on a. Ok pour toi? Oui. Le jour du permis, l'inspecteur il vient, il va te demander tes papiers, tu lui présentes, il est très sympa, très cool, vraiment très honnête. Donc si tu dois l'avoir, tu l'auras, si tu l'as pas, bon bah, c'est parce que tu as fait une erreur éliminatoire. Okay. Et il va te dire ce que je vais te dire. On va partir pour une conduite en et hors agglomération. Je donnerai les directions gauche-droite, droite-gauche. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Essayez de faire preuve de bon sens, d'accord. La manœuvre en marche arrière imposée, moi je vais t'en faire plusieurs parce que c'est pas un examen blanc, donc je veux te tester dans tout. Et on reviendra ici tranquillement. C'est ok pour toi? Ouais. Là en l'occurrence, on va pas revenir au bout de 25 minutes, 30 minutes, et il n'y a pas de question de vérif parce que je vais mélanger les environnements, d'accord. Okay. Je vais pas te faire qu'un environnement, un parcours type. Je vais te faire beaucoup de choses, ok. Ouais. Et j'ai oublié aussi un truc qui est qui arrive très souvent à Créteil, c'est les rues extrêmement étroites à double sens avec une voiture qui vient devant. Ouais. Alors, si tu as vu mes vidéos, en fait, il y a beaucoup de situations comme ça, il faut que tu saches gérer. Et encore une fois, comme tu peux le voir, les vidéos sont là pour t'aider, sont pas là pour... Enfin, moi, mon objectif, tu as fait appel à moi, c'est pour que je fasse le maximum pour que tu aies le permis, tu vois. Donc, si je te dis des choses ou autres, vois ça comme étant une aide. Je suis pas là pour te descendre ou autre, tu comprends? Et confiance en toi. C'est ok? Oui. Bah, dès que tu es prête, on ira à gauche. Voilà. Ok. On sort du parking, on ira à gauche. Et si je parle ou j'argumente, c'est pour que tu puisses revoir la vidéo et que ça puisse t'aider. Ok. Il y aura un partenariat aussi là qui va s'afficher. Okay. On va à gauche, ouais, pour ceux qui regardent la vidéo. Et il y aura un nouveau partenariat avec une bourse, une banque en ligne qui permettra à ceux qui souscrivent à une offre déjà d'être payés. Vous avez 80 € à l'inscription, mais ça va venir. Okay. Peut-être même 200, je sais plus. Et c'est avec une banque en ligne, c'est pour les assurances sur la voiture. Parce qu'en fait, j'en parlerai après, mais il y a moi j'ai eu un problème avec une voiture récemment et heureusement que j'avais une assurance comme ça, à droite, qui m'a permis de faire une procédure sans payer de frais d'avocat. Enfin bref, j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. On ira à gauche. Donc pour la petite histoire ici, ok. Voilà. Et toujours tout droit. Donc pour la petite histoire, on sort là de derrière là.
on arrive, on a la priorité par rapport aux véhicules de là et on doit céder à ceux qui viennent en haut. Et en tournant la rue qui est en face, ils ont la priorité aussi. Hein. C'est une priorité à droite. Parce que quand je tourne, où j'ai tourné, là où tu tournes, là, celle-là, elle est prioritaire, mais elle était loin, donc je t'ai pas arrêté. C'était une priorité à droite, mais elle était loin, donc je te dis rien. Et en tournant, la rue qui venait en face, c'était une priorité pour toi aussi, parce que quand tu tournes, la rue devient ta droite. Ah ouais, ok. Ensuite, nous suivrons la direction de la A86, A4. Alors on va être bien attentif. Ah oui. Voilà. Et ça sous-entend que par terre tu as quand même un cédé le passage. Donc s'il y a quelqu'un, tu t'arrêtes. S'il n'y a personne, bah on y va. Voilà, on va suivre la direction de Créteil-Centre. Et Créteil-Centre, c'est ta conduite autonome, c'est-à-dire que tu dois suivre la direction de Créteil-Centre. Tu vas jusqu'à Créteil-Centre. Tu peux y aller ou pas? Non, je pense que c'est bon. Bon, alors tu viens de renoncer, c'est une possibilité, d'accord? Pourquoi pas? On va se replacer à droite, s'il te plaît. Et ensuite, au feu, nous irons tout droit, en face. Donc tu as le droit de renoncer, mais tu avais largement le temps d'y aller. Hein. C'est juste que tu as mal évalué dans le rétroviseur. Tu n'as pas compris que le véhicule était loin et qu'il n'accélérait pas. Mais si tu veux pas y aller, que tu l'estimes pas, bon bah sors. Au moins, ça aussi c'est une bonne chose, ça s'appelle renoncer. Tu t'es pas estimé capable de le faire, ok. T'es sorti, t'as pas fait d'erreur, ok. On va aller au même endroit, hein. C'est juste on va prendre un autre chemin. Donc on va aller en face, comme l'auto-école devant là. Là-bas, je veux aller en face. Ok. Et si tu ne comprends pas, parce que moi je fais des signes là dans la vidéo pour que tu interprètes bien, l'inspecteur va dire madame vous irez tout droit. Il te fera pas des signes comme moi ou autre. Et si tu ne comprends pas, c'est à toi de dire madame, monsieur, on va là-bas là. Et tu fais des signes avec les mains si c'est nécessaire. D'accord. C'est vraiment, la communication est extrêmement importante. Si tu ne comprends pas ce que l'inspecteur attend de toi, tu vas pas réagir. Et donc n'hésite pas à vraiment parler, d'accord? On ira en face, pas de clignotant. On va pour moi en fait, tu longes et tu vas tout droit. Okay. Tu vas longer tous les trottoirs jusqu'à aller en face. Okay. C'était là. J'avais dit comme l'auto-école. C'est pas grave. On va quand même aller où je veux. Sache-le. Je sais pas parce que je t'avais dit, tu vois, en face. Parce que là t'as tourné à gauche. Moi je t'avais dit en face, devant, comme l'auto-école. Quand tu reverras la vidéo, tu verras, il y a une auto-école qui tourne et qui va en face. Non, en fait, je suis trop stressée là. Alors relaxe-toi. Relaxe. Tout va bien. Okay. T'es en sécurité. T'as pas fait d'erreur pour le moment. Tout va bien. Ensuite, au feu, nous irons à droite. Je ferai la direction de Croix des Mèches. Ok. Ensuite, au feu, nous irons à droite. Et à la prochaine intersection, nous prendrons la deuxième sortie, c'est en face. Deuxième sortie en face.
Très bien. Et nous irons ensuite à gauche. Au bout de la rue, nous irons à gauche. Oui, c'est un des traquenards de Créteil. Le feu ici, là, concerne la file de droite et la file de gauche. Et lui alors? C'est pour ceux qui sortent du parking en fait, qui voudraient aller se mettre là. Il y a un parking là à droite. Non, ça c'est méchant. On ira à gauche. Okay. Alors je rappelle que je ne voulais pas venir par là au début. Et que comme tu t'es trompé deux fois de direction, on est venu ici. Ok, mais je peux passer par là? Tu peux passer par là le jour du permis, on est à côté. Mais il n'y a pas de parcours prédéfini? Non, il n'y a pas de parcours prédéfini. C'est 25 minutes, tu peux aller n'importe où. Mais moi, ce que je vais te faire là, je vais te faire les endroits les plus... on ira ensuite à droite, la première à droite. Je vais te faire les endroits les plus... Bah justement, comme ça, là. Ou si tu vois, si tu le sais pas, bah c'est mort. Le feu de droite concerne les deux fils. Concerne là, nous et ceux de gauche. Enfin, ceux de droite et ceux de gauche. Tu comprends pourquoi il faut venir s'entraîner? Dès que possible, on va changer de fil. Très bien. Très bien, bravo. Là aussi, il y avait un piège puisque les véhicules sont arrêtés de manière illégale juste derrière un virage. Ah ouais, c'est illégal. Voilà. Et en fait, si tu... Là, il n'y avait personne, donc ça va. S'il y a beaucoup de véhicules, si tu sais pas ralentir et t'arrêter, c'est foutu. S'il y a un risque de collision. Ok. Tu comprends? Ouais, je vois. Là, tu as bien fait le truc, il n'y a aucun problème. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Suivons la direction de la A86. A86 à 4. Vers 15h30, il n'y a pas trop de monde. Il y a un peu plus de monde que là déjà. Ouais. Parce que là c'est le matin et en plus c'est enfin c'est le matin. On se voit lundi de toute façon. Ouais. Tu pourras voir quand c'est des conditions plus réelles. Ok. Enfin, je dis à Paris, avec mon téléphone, il y avait pas mal de monde, il y avait beaucoup d'embouteillages. C'est vrai, mais ça n'a aucun but pédagogique de faire des bouchons. Ouais. C'était arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça n'a aucun intérêt en fait. À part être en compétence 1 en boîte méca, ça n'a aucun intérêt en boîte auto. Par perdre du temps. Bien, je vais te poser une question. Ok. Devant toi, s'il y a un piéton, est-ce que tu t'arrêtes ou pas? Oui. Eh ben non. Parce que le feu est orange clignotant en bas. Ah, et ils ont un feu. Voilà. Et par contre, juste après, je sais pas si tu as vu le panneau, il y avait une priorité à droite qui est là. Ouais, c'est pour ça que j'ai ralenti. Voilà, très bien. En fait, c'est très bien. Et c'était indiqué en fait par la priorité à droite. D'accord. Ouais, on ira à droite ensuite. Ok. Là-bas? Oui, direction l'autoroute A86, direction Versailles. Donc, quand tu regarderas cette vidéo, tu retiendras que le feu orange clignotant en bas est à la place du feu vert et n'autorise pas le piéton à être prioritaire sur moi, sauf si le piéton veut mourir. Ok. Ouais. On suivra de manière autonome la direction du Mont-Méli. Mont-Méli.
à gauche dès que possible. Alors, tu as remarqué quelque chose. Tu m'as dit je n'arrive pas à rentrer. C'est bien que le feu va être rouge, comme ça je vais pouvoir t'expliquer. Je te rappelle deux choses. C'est que... Puis il est là le calepin. C'est que pour s'insérer, quand on ne peut pas s'insérer à cause d'une voiture qui est devant nous, et que la distance elle est courte, c'est ce qui vient de se produire. Parce que là la voiture elle était là en l'occurrence, et toi tu devais faire ça. C'est bah t'avais qu'à arrêter d'accélérer. Et en arrêtant d'accélérer, elle fuit. Et toi tu peux aller faire, tu peux te mettre là. Donc tu as deux possibilités. C'est soit tu accélères et tu lui passes devant si tu as de la distance devant, ce qui n'était pas le cas. Soit tu arrêtes d'accélérer, tu temporises, elle dégage et tu te faufiles après derrière elle. Ok. Essaye de prendre cette information, cette connaissance dès le début. D'accord. On ira à gauche ensuite. Direction Saint-Maur, église. Dès que possible, on va se placer correctement. Toujours tout droit. Et au prochain feu, nous suivrons la direction de la A4, A86. C'est ok pour toi cette insertion? Ouais. Quand un véhicule arrive, tu le vois dans le rétro, tu vois s'il arrive vite ou pas. S'il arrive lentement et que tu as le temps, t'accélères très fort, tu y vas. S'il arrive très vite, tu le laisses passer, tu temporises. Et ensuite, quand il est devant toi, et ben, tu te faufiles derrière en accélérant, tout ensuite en respectant les distances de sécurité. Ok. Je vais essayer. Ok. Le feu en bas il est orange, et là je laisse pas passer. Bien, très bien. Tu as donc retenu que quand le feu est orange clignotant en bas, s'il y a un piéton, tu ne le laisses pas passer. Je t'en donne pour preuve aussi qu'il y a un bouton en fait à côté là. En fait, les piétons appuient sur... Voilà, c'est les piétons qui demandent à traverser. Et nous irons donc, excuse-moi, troisième sortie en face, direction Créteil Centre. Troisième sortie, ok, en face, Créteil Centre. Compte les sorties, c'est la troisième. Elle est là-bas. Très bien. Très bien. Et dès que possible, tu vas te mettre à gauche, s'il te plaît. Et ensuite dans la voie pour aller à gauche, en direction de Quartier Sud. Et là, je te vois. Quartier Sud. Nous suivrons la direction du Mont Mély. Le Mont Mély. Bonneuil. Ok. Nous allons suivre la direction de Bonneuil.
Bonneuil-Provence. Voilà, n'hésite pas à regarder dans les rétroviseurs. Alors tu fais attention à la limitation de vitesse. C'est 50? Oui. Ah oui, Non, je non, sais. c'est pas 50 là. Ah ouais? Non, non. Ah non, il y a du jaune partout là. Ah, c'est 30. C'était indiqué. C'est 30. Ok. Partout c'est 30 ici. Et maintenant, écoute bien et sois attentif. Et s'il y a un moment de la vidéo que tu dois retenir, c'est celui-là. D'accord. Devant toi, il y a un des giratoires de la mort. Ok. Ok. À l'intersection, nous irons en direction de Créteil, en direction de Bonneuil, en direction de Coteaux du Sud. Voilà. Donc à toi de voir ces informations dans les panneaux et de faire ce qu'il faut pour aller dans la direction que je viens de te dire. Bonneuil, Bonneuil. Coteaux du Sud, les Sarrasins, Z à Créteil Park. Place-toi à gauche. Ouais. Place-toi à gauche. On se passe dès le début, le plus à gauche de la direction auquel on a vu sur le giratoire. La direction c'était côté quel côté? Gauche. Ok. Nous irons donc à gauche. Ouais. On met un peu de temps, voilà. Dans l'idéal, c'est pas grave, mais dans l'idéal, tu devrais être là-bas, à droite. Dans l'idéal, tu devrais être à côté de la Non, rouge. on va à droite. sortir où? On va sortir à Petit Bonneuil, Là-bas, Coteaux ouais. du Sud, les Sarrasins. Et je peux pas changer là-bas? Tu peux changer de fil maintenant. Sauf que maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans ton dos, t'as de la chance, il n'y a personne. Mais s'il y a plein de voitures, tu crois qu'ils vont te laisser passer? Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, ça le fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais s'il y a beaucoup de monde, ça ne sera pas la même chose. C'est pour ça que dans l'idéal, je t'ai expliqué que en sortant, tu devrais être placé le plus à droite au niveau du feu, dans l'idéal. Ok. Ok. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Nous allons ensuite aller à gauche en direction de Coteaux du Sud. Moi j'aurais pu aller, mais je le laisse passer quand même. Pas de problème.
prochaine intersection, nous irons à gauche. Est-ce que s'il y a des piétons, tu les laisses passer? Bah là, oui. Bien. Très bien. Nous irons donc à gauche. Et nous irons toujours tout droit pour le moment. Suivrons la direction du port de Créteil Centre. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Nous suivrons ensuite la direction de la A86. A86. Ouais, Nous irons en face. ok. Nous irons à droite. Au bout de la rue, nous irons à gauche. Au bout de la rue, nous irons à gauche. C'est bien.
bout de la rue, nous irons à gauche. Là, au bout de la rue, Ah, nous irons à gauche. Alors, cette rue, elle est à sens unique ou à double sens ici? elle a double sens, mais pour les vélos. Alors, on va à gauche, nous. On va se mettre à gauche. Ah, et les vélos? Justement, elle est à sens unique, cette rue. Les vélos, Ah. c'est pas comme les voitures. Donc, pour aller à gauche, tu te mets à gauche. Ok. Voilà. Et ça, c'est une priorité ou pas, ça? Oui. Ouais, c'est bien. Ok. C'est très bien. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Et à l'intersection, nous irons à droite. Alors, pardon, j'annule la droite. On va faire une manœuvre. Tout droit à droite, dans le parking, d'accord? Et là? Oui, dans le parking, là, à droite. Voilà, on va effectuer une manœuvre à droite. On va avancer, s'il y a de la place, bien sûr. Voilà, il y a une place ici à droite. On va se garer là, entre les deux, à allure lente, en toute sécurité. Voilà, tu peux prendre les repères que tu veux, sans repères, avec, comme tu veux. Il faut se garer entre les deux. Ah mais, ouais, moi je vais faire toute seule. Je vais essayer. Ouais. Un petit clignotant. Ok, c'est très bien. Ok. Remets les roues droites. Elles sont pas droites. Voilà, point mort frein en main. On va s'arrêter là, parce que le centre d'examen est en bas, mais je voulais débriefer ici, parce que ça fait quand même déjà 30 minutes. Ok. Bon, ta conduite, elle est pas mauvaise, d'accord? Il y a des choses sur lesquelles, forcément, tu te sens pas très bien. T'as pas fait d'erreur éliminatoire, mais aussi, n'oublie pas, c'est la conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Et que forcément, il y a des situations où s'il y avait plus de monde, peut-être que ça pourrait être plus compliqué. Ok. Mais pour le moment, à part le feu de tout à l'heure et 2-3 commentaires que je t'ai fait, tu arrives quand même à réagir, tu arrives quand même à te placer. Voilà, je voulais juste débriefer là sur ce premier parcours, voir un peu aussi tes sensations ici, si tu trouves ça difficile ou pas. Ça va, il y a des petits pièges, mais voilà. Ça va. Et bien, à partir de là, on va refaire une autre vidéo si tu veux, et je vais te montrer d'autres parcours un peu différents, puisque cette fois-ci, puis essaye de pas te tromper dans les directions, tu vois. D'accord. Tu t'es quand même pu tromper plein de fois, mais bon, c'est pas grave, après, c'est pas grave de se tromper. Donc, tu fais connaissance avec la voiture et tout, voilà. C'est ok pour toi? Oui. Parfait.